alors je voudrais introduire maintenant le professeur Gabriel Ringlé. Le père Ringlé est professeur, vice-recteur émérite de l'Université catholique de Louvain. Il a également été président du département de communication. Il est connu pour ses ouvrages. Il est prêtre, écrivain, théologien. Je vais quand même citer plusieurs de ses ouvrages dont je suis certain plusieurs d'entre vous ont lu. Ses chairs disparues, un peu de mort sur le visage, l'évangile d'un libre penseur, éloge de la fragilité, ma part de gravité, et je serai pour vous un enfant laboureur. Ceci est ton corps, entre toutes les femmes. Espacement de Dieu, et vous me coucherez nu sur la terre nue. Gabriel Ringlé est membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique et particulièrement attentif aux questions éthiques et spirituelles qui se posent en fin de vie. Il accompagne régulièrement la réflexion d'équipes soignantes, parce qu'effectivement, tout se passe en équipe, et il s'engage dans le domaine des soins palliatifs et je pense également jusqu'à l'euthanasie. J'ai le plaisir de vous passer la parole. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues. Je dois parler de spiritualité et d'euthanasie. Et pour parler de spiritualité, je voudrais évoquer une comédienne, une actrice de théâtre et de cinéma qui m'est très très proche, que j'apprécie beaucoup. Je trouve que dans ce magnifique film que vous avez peut-être vu, L'insoutenable légèreté de l'être, Les amants du Pont-Neuf, Bleu, Le patient anglais ou encore Caché, Juliette Binoche joue de manière admirable. Mais si je la cite ici, c'est parce qu'au sortir d'un de ses tournages, elle a donné une interview qui, à mon avis, nous rejoint au cœur de la question que nous abordons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour moi, jouer est un acte mystique. J'ai besoin de vie spirituelle comme de pain. Mais attention, pas une vie spirituelle déconnectée, pas une vie spirituelle parenthèse. Non, c'est au cœur du métier que ça se joue. Et cette phrase admirable, quand l'acteur parvient au summum de son être et de son art, je crois qu'il touche au spirituel. Cette interview, cette déclaration de Juliette Binoche m'oblige à vous dire que la vie spirituelle, vous en serez bien d'accord, n'a strictement rien à voir avec les sacristies. Et qu'un des problèmes dans notre société, et qui rend parfois le débat difficile, c'est qu'on confond constamment vie spirituelle et vie dévotionnelle. Ce n'est pas du même ordre. Le spirituel, c'est un labour, c'est un retournement, c'est une bourrasque parfois. Le spirituel, c'est une qualité de présence. Et d'abord de présence à soi, c'est une manière de vivre avec intensivité. Nous savons toutes et tous qu'à travers une existence, entre tout ce qui peut nous arriver, parmi toutes les valeurs que nous privilégions, nous décidons d'une couleur d'une vie, d'une tonalité, d'une liberté. N'est-ce pas du spirituel, cela? Un mot qu'il faut entendre dans toutes ses harmoniques, mais que vous le prononciez en latin spiritus, en grec pneuma ou en hébreu ruach, c'est toujours de souffle dont il s'agit. La vie spirituelle, c'est une vie habitée par le souffle, c'est une vie respirée. Et l'homme, qu'il soit croyant ou non, vit une vie respirée. Vous comprenez donc qu'en matière de vie spirituelle, il ne s'agit pas de jouer le sacré contre le profane, le dedans du temple contre le dehors, mais d'habiter le profane avec une telle intensité qu'il en devienne sacré. Et c'est bien cela que j'ai entendu
chez Juliette Binoche quand elle confie que son travail d'actrice touche au spirituel. Et le travail du soignant. Est-ce que je peux reprendre les mots de la comédienne et dire, quand le soignant parvient au summum de son être et de son art, je crois qu'il touche au spirituel. Vous savez, je crois bien connaître l'hôpital. J'ai été aumônier d'hôpital pendant 10 ans, comme vice-recteur pendant 13 ans. À l'UCL, j'ai suivi nos cliniques universitaires de très près. Je sais la course, je sais la fatigue, je sais la tension, je sais la compétition, plus que jamais. Et ce balancement permanent, qui nous est permanent, entre le désir et le manque. Mais c'est là. Il n'y a pas d'autre lieu. C'est là, dans ce stress-là, dans cette technicité-là, dans cette économique-là, dans ce financier-là, dans cette ambiguïté-là, je dis bien dans cette ambiguïté-là, le lieu est le seul lieu du spirituel. Il n'y a pas d'un côté le diagnostic, la salle d'op, le pansement, la toilette, le nettoyage de la chambre, c'est-à-dire le soin, et de l'autre, la visite, la prière, le sacrement, le soutien moral, l'assistance laïque, l'aumônerie, c'est-à-dire le spirituel. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le spirituel dans le soin, comme dans le jeu de Juliette Binoche, il n'est pas à côté, il n'est pas à l'entracte, il n'est pas après journée, il n'est pas quand je prends un petit café. Le spirituel, il est au cœur du tournage, c'est-à-dire dans la séquence elle-même qu'il faut recommencer 10 fois pendant que la caméra filme, quand on court de chambre en chambre pour une piqûre ou pour une perfusion. Francine Carriot, qui est pasteur à Genève, a eu cette magnifique définition de la vie spirituelle qui est devenue la mienne aujourd'hui. La vie spirituelle, c'est une manière de rester vivant pour plus large que soi. J'aime beaucoup. Rester vivant pour plus large que soi. Et c'est d'autant plus actuel que nous n'existons que très rarement. C'est ce que disait le mystique suisse Maurice Zundel. Je le cite, « La plupart des hommes meurent avant de vivre. » Or, la grande question, et c'est moi qui vous dis cela comme théologien, la grande question n'est pas du tout de savoir s'il y a une vie après la mort. C'est pour moi une question tout à fait secondaire. La grande question est de savoir s'il y a une vie avant la mort. Les soins palliatifs, on en a parlé, sont sur ce terrain-là un lieu admirable qui déploie de grands efforts pour nous garder le plus vivant possible jusqu'au dernier souffle. Le professeur Knops en a parlé, mais j'élargis la question, peut-on rester vivant pour plus large que soi à travers une décision d'euthanasie? Alors là, ça mérite une toute petite parenthèse. Il y a une dizaine d'années, je ne m'attendais pas du tout à être appelé sur ce terrain-là. Et c'est bien parce que des médecins, parce que des hôpitaux, aussi bien d'ailleurs dans le réseau libre que dans des hôpitaux laïques, m'ont dit qu'ils étaient confrontés à des questionnements spirituels fondamentaux de la part de patients qui par ailleurs étaient parfois des catholiques pratiquants, qui m'ont demandé d'accompagner ces patients. Donc ça, c'est une histoire plus ancienne. Et étant amené à m'engager sur ce terrain-là et à accompagner aussi un certain nombre d'équipes médicales et d'équipes de soins, je me suis rendu compte que je devais être moi-même très au clair sur la question éthique que cela représente. D'autant plus que je suis évidemment, mais je vais m'en expliquer pendant quelques minutes sans en faire le point principal, d'autant plus qu'il y a des accords dans ma propre Église sur ce terrain. Que disent les évêques? 4 choses. 1. Que nous devons avoir une plus grande solidarité familiale et sociale face à une fin de vie difficile. On peut être d'accord avec eux à condition que ce ne soit pas de la théorie sur papier. Quels sont aujourd'hui les lieux de solidarité en acte? 2. Le refus de tout acharnement thérapeutique. Après l'exposé qui a précédé, je pense que les évêques devraient peut-être dire des choses nuancées sur ce terrain-là. 3. Le développement des soins palliatifs. Comment ne serais-je pas d'accord avec
que, et 4, le refus de l'acte de tuer en toutes circonstances sans la moindre exception. C'est évidemment là que nos chemins se séparent, mais comme ces évêques m'ont fait le plaisir de venir dialoguer avec moi et parfois publiquement, et donc au moins ce débat existe, et il existe, me semble-t-il, de plus en plus sereinement, je leur demande ce qu'ils font lorsque nous nous trouvons devant des situations limites qui exigent l'euthanasie. Et c'est là que, sans la moindre hésitation, je reçois systématiquement comme réponse « mais la sédation », au sens de la sédation profonde, continue, définitive, dont on ne revient pas, entre guillemets. J'ai souvenir, ce n'était pas il y a très longtemps, c'est juste avant qu'il ne quitte ses fonctions, d'un débat public à la Libre Belgique avec Monseigneur Léonard, où je lui ai dit « Monseigneur, vous rêvez, vous croyez éthiquement que la mort sous sédation est une mort naturelle. Et donc votre position éthique consiste à dire « je refuse l'euthanasie non pas par principe, mais parce que c'est une mort provoquée qui n'est pas naturelle, tandis qu'il y a d'autres manières de mettre fin à l'existence de manière naturelle. » Je suis évidemment convaincu personnellement que c'est une grave erreur d'interprétation éthique. La mort sous sédation, vous êtes là certainement pour en parler et je suis prêt à vous entendre. Pour moi, la mort sous sédation n'est pas une mort naturelle. Et cette frontière-là, à mes yeux, ne tient pas la route. Et ça me pose d'autant plus problème que l'air de rien, ça touche directement et à la question des soins palliatifs et à la question de la spiritualité à laquelle je vais revenir. À la question des soins palliatifs. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, je suis très fortement engagé sur ce terrain-là, et si j'ai une conviction, et là encore je vais me démarquer par rapport à un certain nombre d'institutions catholiques, c'est qu'on ne peut pas séparer les soins palliatifs et l'euthanasie. S'il doit y avoir décision d'euthanasie, pour moi, c'est une beaucoup plus grande garantie que cette décision se fasse dans un esprit palliatif. Autrement dit, là où on regarde le patient de manière globale, dans sa dimension physique, bien sûr, psychologique, relationnelle, spirituelle, j'ai aussi la garantie, parce que je les vis de très près, qu'il y a en soins palliatifs des chemins admirables qui sont parcourus pour que la fin de vie, justement, se déroule le mieux possible jusqu'au dernier souffle. Lorsqu'on a parcouru ces chemins et qu'on est devant la décision d'euthanasie, il est beaucoup mieux qu'elle se passe dans ce climat-là. Dire « je vous suis en soins palliatifs jusque-là, maintenant que la décision d'euthanasie se prend, vous devez aller voir ailleurs », ça me pose un énorme problème, et pas seulement un problème éthique, ça me pose un énorme problème spirituel. Parce que c'est bien là le paradoxe, et j'ai pu comparer les deux dans les hôpitaux où j'ai travaillé. Autant lorsqu'il y a décision d'euthanasie, sauf exception, il y a un véritable temps de réflexion, un véritable temps de préparation, une cellule d'aide à la décision éthique, mais aussi, et je l'ai vécu avec des patients de convictions très différentes, un véritable temps de préparation à une démarche spirituelle. On a l'occasion de rencontrer l'équipe soignante, de rencontrer les proches, de rencontrer le patient et de cheminer, je pourrais vous raconter des dizaines d'expériences de ce point de vue, de cheminer avec ces patients pour en arriver à une démarche spirituelle de très très grande qualité au moment de l'acte d'euthanasie. Que de fois je me suis rendu compte que là, et je ne critique pas du tout, ça peut être une décision appropriée, mais que là où on prenait une décision de sédation, c'était beaucoup plus rapide, c'était dans un tout autre rythme bien souvent, et sans qu'il y ait du tout ce long temps de préparation qui amène à une fin de vie qui est prise en compte plus globalement. On endort quelqu'un, et la famille va venir le voir dans le coma, et puis il va y avoir un petit coup de fil disant « votre proche est décédé ». Et donc,
Ce que j'ai dit aux évêques de Belgique, ce que j'ai écrit dans mon propre livre, c'est que moi je ne suis pas en train de faire de l'idéologie avec ces questions. Jamais que l'idéologie s'éloigne très loin de ce dont nous parlons ici. Ça empeste les choses, mais par contre, je voudrais que quel que soit le mode de fin de vie, la qualité du rendez-vous spirituel soit vraiment la même, et ce n'est pas toujours le cas, je n'ai pas toujours cette garantie-là. Pour vous montrer que la relation entre l'euthanasie et la question spirituelle est quelque chose de très fondamental et qui peut se poser dans de multiples circonstances, je voudrais évoquer simplement une situation. Je l'ai déjà racontée à plusieurs reprises, mais elle m'a tellement marqué, elle me paraît tellement fondatrice et exemplative que je pense que je dois la rappeler ici. Il s'agit de celle que j'appelle ma petite sœur carmélite. En m'adressant à elle, son médecin traitant me parle, j'ai gardé son mail, j'ouvre les guillemets, d'un petit bout de bonne femme de 83 ans, une bonne vieille carmélite, anorexique depuis toujours, elle pèse 38 kilos, et atteinte d'une telle ostéoporose que son menton touchera bientôt son pubis. Je pense que vous avez une image très précise de la maladie dont elle souffre. Des épisodes d'oppression respiratoire se succèdent, très douloureux, mais elle les gère avec un grand courage. Mais sa question devient, à chaque conversation, me dit le médecin, de plus en plus précise. Pourquoi celui que mon cœur aime tarde-t-il à me rappeler? Elle a 83 ans et elle a 60 ans de vie contemplative. Ça demande d'en finir, qui est resté très longtemps dans le clair-obscur, devient une après-midi beaucoup plus pressante et explicite, et elle fait savoir à son médecin qu'elle souhaite une fin de vie volontaire. Le médecin, qui a une remarquable manière de l'accompagner, propose que je le rejoigne et que nous soyons deux à entourer cette petite sœur. Et puis il me laisse seul avec elle. Je sens bien au début de notre conversation qu'elle est crispée, c'est tout à fait normal, elle est un peu tendue. Pour la mettre à l'aise, je lui montre que je connais très bien la vie des carmélites parce que j'ai eu moi-même une tante carmélite. Elle se détend, elle voit que je connais le Carmel, elle s'ouvre de plus en plus, et à un moment donné de la conversation, elle me dit comme ça, sans aucune transition, « Savez-vous pourquoi je vous ai appelé ?» Je dis « Oui, ma sœur, votre médecin m'en a touché un mot. »« Oui, je souhaite l'euthanasie. » Je devine, sœur Claire, que votre demande a fait déjà tout un chemin. Est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus? Oh, vous savez, la douleur physique, c'est pas tellement ça mon problème. D'ailleurs, ici, ils n'en sortent pas trop mal. Mais la douleur morale, Gabriel, c'est une autre affaire, la douleur morale. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que ça suffit? Vous comprenez que j'ai assez donné, que je suis à bout, moralement, spirituellement, et maintenant, c'est trop. Je veux partir. J'entends bien ce que vous me dites là, et j'en mesure tout le poids, tout le chemin. Ce n'est pas rien, le combat que vous menez et qui vous tient cloué au sol. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre mère prieure? Elle est terrorisée. Mais vous avez pu échanger quand même. Échanger. Elle m'a rappelé la position de l'Église, comme si je ne la connaissais pas. Et elle m'a surtout redit l'importance de l'obéissance et d'offrir ma souffrance comme la petite Thérèse. Qu'est-ce qu'elle en sait? J'ai bien lu, moi, que Thérèse recevait de la morphine en cachette. Ça, moi, je n'en savais rien. Mais ce n'est pas une affaire de morphine, me dit-elle. Elle ne veut pas entendre ma question spirituelle. Je quitte ma chaise, je m'assieds au bord du lit, je lui prends les mains, je la regarde et je lui dis avec un grand sourire, « Vous avez de beaux yeux, ma sœur. » On me l'a déjà dit. La réplique a bondi au quart de tour, la voilà vraiment elle-même, directe, spontanée, très effrontée. Ses yeux ne me quittent plus. Je la trouve très belle. C'est moi qui suis en contemplation, mais elle me réveille. Et l'euthanasie? Oui, sœur Claire. Qu'est-ce que Dieu en pense? J'ai fait de très longues études universitaires, je n'ai jamais eu une question aussi difficile. Comme ça, en plein cœur, et pas question de faux fouillant.
quand des yeux aussi lumineux ne vous quittent plus. Dieu, ma sœur, mais je pense qu'il est dans votre lit pour l'instant. Il est plié en deux, comme vous. Il est perdu, comme vous. Il appelle au secours, il s'interroge, il ne sait pas. Peut-être qu'en ce moment, Dieu demande l'euthanasie. Elle rayonne, ma petite sœur. Elle est lumineuse. Il y avait très très longtemps que je n'avais plus vu un visage aussi habité. Je passe les détails parce qu'elle se sent quand même très culpabilisée d'avoir osé formuler sa demande, et ça fait partie de mon expérience quasi quotidienne. Le nombre de gens qui demandent à me rencontrer pour parler d'euthanasie tout en étant très très culpabilisés dans leur demande, et puis on se quitte en s'embrassant chaleureusement, et j'apprends par le médecin que quelques heures plus tard, elle s'en est allée sans qu'il faille recourir à l'euthanasie. Je n'en tire pas du tout un argument pour éviter l'euthanasie. Absolument pas. Je veux simplement dire, et ça aussi c'est mon expérience, que notre écoute, qui que nous soyons comme accompagnants, doit toujours être inconditionnelle. Il ne peut pas y avoir une idée derrière la tête, l'idée de faire changer l'option du patient. Et cette petite sœur savait parfaitement que et son médecin traitant et moi-même, nous étions engagés sur parole, et que si elle persistait, elle était tout à fait dans les règles légales, si elle persistait dans sa demande d'euthanasie, elle savait très très bien que nous lui dirions oui. Et cette confiance fondamentale a suffi pour qu'elle s'en aille beaucoup plus apaisée qu'elle ne l'était précédemment. Et je peux vous raconter des dizaines de situations devant lesquelles je me suis trouvé confronté et où cette écoute tout à fait inconditionnelle pouvait faire fortement progresser la situation, mais bien des écoutes aussi où nous avons procédé à l'euthanasie, mais dans un contexte de très très grande rencontre. Je termine en abordant une dernière question qui pourrait en perturber, je n'en sais rien, l'un ou l'autre d'entre vous. Sur ce terrain-là, moi-même, j'ai beaucoup progressé en quelques années. Je ne pensais même pas qu'on me poserait un jour cette question. Et elle n'est pas venue de patients, elle n'est pas venue de malades, elle est venue de médecins et de personnel soignant, à savoir une demande de mise au point d'une démarche rituelle au moment de l'acte même d'euthanasie. Autrement dit, la question spirituelle dont nous parlons et que j'ai évoquée au tout début de mon parcours, que je viens encore d'évoquer avec cette petite sœur, est-ce qu'elle s'arrête simplement à l'écoute, à l'accompagnement, à la démarche de proximité? Et est-ce qu'une fois cette démarche spirituelle terminée et que l'on va donner le rendez-vous pour poser l'acte, est-ce qu'on laisse, c'est une question, est-ce qu'on laisse l'acte à sa seule technicité, même délicate, même attentive, bien sûr? J'ai accompagné des médecins que je trouvais remarquables dans leur manière, pendant les dernières minutes, de préparer le patient, de lui dire comment tout cela allait se passer, dans quel sens, et avec beaucoup de chaleur. Mais est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, avoir quand même aussi bien, j'insiste, du côté de la laïcité philosophique que du côté du christianisme ou du catholicisme, est-ce qu'on peut avoir une dimension célébrationnelle? Avant de répondre un peu trop rapidement à la question, juste quelques mots pour clarifier ce que signifie pour moi célébrer. Je pense que célébrer dans l'existence, c'est absolument fondamental. Célébrer, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas du tout réservé à la religion. Célébrer, ça concerne les croyants comme les non-croyants. Pour faire bref, célébrer, c'est donner à l'humanité plus d'humanité. Célébrer, c'est soulever la vie ordinaire et tenter de la porter plus haut, de lui donner une dimension plus large. Célébrer, c'est refuser de laisser les choses en état. Pour reprendre les mots de Rainer Maria Rilke, célébrer, c'est avec de l'ici faire de l'au-delà. Alors la question rebondit. Peut-on, avec l'ici de l'euthanasie, faire de l'au-delà?
c'est ici que la relation avec les autorités de l'Église est plus difficile. Parce que curieusement, ils sentent bien que sur la question éthique, ils ne sont pas à l'aise. Et d'ailleurs, je le dis avec respect, j'ai reçu dans mon prieuré le nouveau cardinal, et j'ai voulu que l'on puisse publiquement, devant 200 personnes, débattre de cette question, et il a eu le courage de dire, c'est une question qui me met mal à l'aise. Il l'a dit en public, c'est une question sur laquelle je ne vois pas clair. C'est tout autre chose qu'une position dogmatique, c'est ainsi, pointe à la ligne. Donc c'est déjà très bien. Mais aller jusqu'à concevoir un rite, concevoir une célébration, une liturgie, fût-elle laïque, à ce moment-là, c'est évidemment un petit peu plus difficile à concevoir. Alors, moi à cela, je voudrais simplement évoquer le père abbé de l'abbaye de Chimay, qui est un grand ami, qui est un Québécois, dont Armand Veilleux, et qui a publié un texte remarquable qu'il a intitulé « Pour une spiritualité de l'impasse ». Autrement dit, et c'est bien cela le tragique de l'existence, le tragique d'ailleurs de tout ce que nous racontons ce matin, c'est que tout ce à quoi nous sommes confrontés, ce n'est pas une belle autoroute, c'est un chemin tortueux de montagne, et nous ne savons pas toujours dans quelle direction prendre la meilleure décision possible. On ne célèbre pas que la réussite dans la vie, on célèbre aussi l'impasse. Et je dirais même que c'est surtout dans l'impasse, c'est-à-dire dans l'extrême complexité, face à un mur, qu'il faut oser une parole à la hauteur de ce qui se joue. Et cette parole dans l'impasse, je la trouve éminemment spirituelle. Ce qui compte avant tout, me semble-t-il, c'est qu'au moment où quelqu'un va nous quitter, et d'ailleurs quel que soit le mode selon lequel il va nous quitter, y compris donc volontairement, on veille à mettre le plus possible tous ses sens en éveil, pour qu'il s'en aille le plus vivant possible, pour qu'il s'en aille le plus humainement possible. Et là, les soins palliatifs ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils utilisent des huiles essentielles qui sont absolument remarquables. Des doigts très experts peuvent encore nous offrir des onctions d'huile. Mais qu'est-ce qui empêche au moment d'une euthanasie de poser un geste parfumé, d'écouter une musique, de lire un poème, d'allumer une bougie? J'ai vécu ces fins de vie-là dans différents types de configurations. Et je n'impose rien, évidemment. Certains préfèrent s'en aller très seuls, ou avec leur seul médecin, ou avec un tout petit bout de conversation. C'est vraiment le choix de chacun. Et de toute façon, cette démarche rituelle, si elle existe, elle doit être très, très, très sobre. Mais ce que je constate, c'est que l'ensemble des acteurs peuvent être vraiment encouragés par ce contexte rituel. Ce n'est parfois pas le patient le tout premier qui serait en demande, mais une équipe soignante et des proches, et ça vraiment je l'ai vécu avec des proches, et notamment le départ de certaines personnes qui avaient encore de très petits enfants. Je constate que créer cette démarche rituelle avec la famille peut être quelque chose de fortement encourageant. Je termine en disant que l'acte d'euthanasie est et sera toujours un acte relié, même si, in fine, bien sûr, c'est une décision patient-médecin, mais c'est un acte relié, c'est un acte que de médecins me l'ont dit, qui demande une très très forte énergie. Raison de plus, selon moi, pour qu'on le désisole, et ici chaque mot va compter, une fois la décision prise, dans le respect de la loi, en conscience. La conscience, c'est quand même l'élément déterminant. Et après un cheminement, décision prise dans le respect de la loi, en conscience, après un cheminement, il est important que tous les acteurs concernés fassent advenir quelque chose qui les dépasse. Autrement dit, qu'à travers l'acte qui est là posé, le patient, le parent et le soignant, que chacun se sente plus grand. Blessé peut-être, fragile certainement, mais plus grand. Je vous remercie.